Bonjour, aujourd'hui je vous accueille à nouveau dans mon atelier et aujourd'hui je fais une courte vidéo, mais en fait c'est parce que je propose un stage le samedi 7 novembre prochain et c'est pour vous parler du stage, pour que vous sachiez comment ça se déroule et comme ça vous pourrez savoir si ça vous intéresse ou pas. Alors on va traiter donc, ce sera un stage animalier. Et j'ai choisi cette photo que j'aime beaucoup. Là, c'est un raton laveur que j'ai trouvé sur internet. Donc, je ne sais pas si c'est une photo libre de droit ou pas. Mais comme ce sera pour un stage, il n'y a pas de souci. Alors, du coup, ça sera cette photo. Et je vous explique pourquoi j'ai choisi celui-ci. Parce que c'est important, avant de faire un stage, avant de faire un dessin et tout, de bien comprendre comment ça se passe. Parce qu'on ne peut pas, et ça arrive souvent, dans les cours, dans les stages, on arrive, on a notre matériel, on essaye de voir lequel ça va être. Mais en fait, il faut le préparer à l'avance. Donc ce que je vais faire ici, pour celui-ci, alors vous voyez qu'il y a du noir, des couleurs claires, des couleurs, et ce sera à peu près comme pour le cheval que je fais. Donc c'est acheté un cheval blanc, d'ailleurs je l'ai ici, donc c'était pour expliquer ça. Là c'est au pastel, donc ce sera pastel ce stage. Et donc c'est un cheval blanc où j'ai pas mis du blanc, très peu de noir parce qu'il faut toujours un peu de noir, et les éclaircies avec les bâtonnets, parce que ce sera, pour être un peu plus clair, ce sera au crayon, surtout, pour pouvoir mettre quelques bâtonnets, parce que j'aime bien mettre les gyros aussi. Mais en fait, ce sera que des crayons. Donc je vais vous montrer comment les choisir. Ensuite, les couleurs. Je vous parle des 3 couleurs que je bannis, mais je l'utilise quand même. Donc le noir, le marron et le blanc. Donc c'est des couleurs que je n'utilise pas beaucoup, mais en fait il faut quand même s'en servir, parce que là on a du noir quand même. Il est dans son petit trou où sort le petit raton laveur. En fait le noir, et le souci que si c'est trop foncé en peinture, ça fait effet de trou. Le blanc alourdit les couleurs. Si je fais ce raton laveur et qu'après on met du blanc, ça alourdit les couleurs, c'est pas beau. Le marron va affadir les couleurs. Donc certaines couleurs, il va pouvoir les céder, mais surtout ça affadit les teintes. Donc c'est des couleurs qu'on va utiliser très doucement et on va les choisir super bien. D'accord? Donc en fait, ce raton laveur, il a plus les couleurs dans les gris, dans les marrons, les noirs et tout, mais tout ça va être dans un mélange. Donc j'expliquerai ça au stage. Donc ça, ce sera un point important. Un deuxième point important aussi, c'est la lumière sur le pelage. Parce que là aussi, je vois souvent, il y a l'animal qui a de lumière et voilà, la lumière elle est trop forte. Donc il faut que ce soit en délicatesse, mais qu'on puisse voir. Donc il y a des couleurs spécifiques pour les couleurs, pour cette partie-là. Donc je vous donnerai mes astuces, parce que encore une fois, ce sera ma façon de traiter un animalier, mais il y a d'autres façons, d'autres artistes pourront dire autre chose. Mais pour ma part, je vous donnerai des astuces. Et ce qui m'a aidé pour faire mes peintures. Que j'ai pas ici, parce qu'en fait là pour l'instant c'est mon coin crayon couleur. Je fais beaucoup de crayons couleur, mais ça change pas, parce qu'en fait les choses que je fais au crayon couleur, j'arrive pareil à le faire au pastel. Donc ça, il n'y a pas de souci. D'accord? On m'a demandé même hier si on pouvait faire une peinture qu'au crayon. Bien sûr, on peut faire qu'au crayon pastel, qu'au crayon couleur. La pointe sont plus fines, on passe un peu plus de temps, mais c'est super. On peut tout faire. D'accord? Donc que personne vous dise que c'est pas possible. Donc justement ça, on va voir ça avec. Donc quand je dessine, ou quand j'ai peint, on va dire, c'est plus juste avec des crayons,
Je n'oublie pas aussi d'utiliser les carrés comptés. En fait, j'aime beaucoup les carrés comptés parce que c'est un compromis entre le bâtonnet et le crayon. C'est pas aussi pigmenté que les bâtonnets. Là, comme ça, c'est pas aussi pigmenté, mais on utilise les pointes comme un crayon et c'est beaucoup plus fort qu'un crayon. Donc, je vous conseille les carrés comptés. Ils sont très très bien. Moi, je les aime beaucoup. Et donc, on va l'utiliser donc pour celui-ci. Et je vais mettre là. Voilà, parce que là j'ai tout les carrés comptés. Alors, en stage, je vais commencer surtout pour vous expliquer quand on a un stage, donc on prépare à l'avance son matériel. Alors, ce que je fais beaucoup, c'est je prends les boîtes, les couvercles des boîtes. Donc là, c'est crayon carandache. Je leur fais la pub, moi je suis en train de tout jeter. Et en fait, le couvercle, je l'utilise comme une palette, comme un peintre à l'huile qui va poser, bon, là je mets ça parce que ça c'est très subtil, la gomme mille-pain, mais je vais choisir mes couleurs et je vais les poser là. Comme ça, si je ne le finis pas sur le moment, après il suffit, je range pas tout, même si j'ai tendance à tout ranger, mais je range pas tout, je laisse ça pour continuer le dessin. On ne les range pas tout pour les prendre après. Donc ça, c'est une façon agréable de les savoir tout le temps. Donc pour ce dessin-là, j'utilise, là je mets carré compté. Donc il y a plusieurs des brins qui sont très très bien. Pas très 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 bruns, donc ils sont quand même dans les clairs. Donc ce sera dans les tonalités claires. Les tonalités claires de la couleur marron. Qu'on a dit qu'on allait poser tout doucement. Ensuite, les noirs, là, c'est sûr qu'on va utiliser du noir. Donc là, les noirs, les gris. Donc on a des noirs, des gris qu'on va poser avec d'autres couleurs. Donc jamais tout seul. Je vous expliquerai de toute façon tout ça pendant le stage. Alors les gris, là, on peut voir ici, il y a plusieurs gris. Donc ce serait les marrons, les noirs, mais beaucoup de gris et pas de blanc. Donc je vais vous dire quelle couleur prendre à peu près. Après, les marques sont importantes et je veux dire pourquoi. Parce qu'en fait, si on utilise pour commencer un dessin les Carbotello, les Stabilo, c'est super. Là, le marron, j'en ai certains que j'alimente un petit peu avec violet de Mars pour que le marron soit pas seul. Ensuite, les violets Stabilo qui est très bien. Je dis pas, j'aime pas noter trop les chiffres parce que sinon après vous allez vous focaliser sur celui-ci. Et en fait, il peut avoir sur d'autres marques la même couleur ou même mieux. Là, j'ai donc Stabilo, c'est bien. Le noir Stabilo, c'est très bien aussi. Un que j'aime beaucoup, c'est le noir, le gris Pitt de Faber-Castell. Donc les Pitt sont très bien. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette couleur-là. Donc là, je les pose. Les gris, donc, je vais le mettre comme ça sur le côté. Ensuite, les carandaches, ça sont super, mais pour plus tard. Pas pour le début de dessin, à part certains. Mais en fait, ça, je le mets plus tard parce qu'en fait, ils sont très pigmentés. Pas comme un bâtonnet, pas comme, ouais, comme un carré compté, mais en fait, on peut faire beaucoup de choses avec ça, c'est avec ce carandache. Donc le noir, le gris. Bon, je peux vous donner un que j'aime beaucoup, le 47, le 808, je l'utilise beaucoup. Donc là, dans les gris, les noirs. Dans les clairs, on va utiliser, voilà, je ne l'ai pas ici, c'est les rouges anglais. Je dois voir ici. Là, cette couleur aussi. Là, c'est violet aussi qui est pas mal. Bon, ça vient de carandache, il a 746, ça peut être pas mal.
Donc les rouges anglais, là j'ai celui de Pitt, mais j'aime bien celui de Stabilo. Il est vraiment très très bien, parce qu'il aura les parties rosées de l'animal. Donc voilà, ça c'est pour tout ce qui est foncé. Donc noir, marron, violet, ocre très foncé. Et pour la partie claire, donc c'est là qui va donner vraiment l'intensité et le contraste par rapport au noir qui est ici, au fond, les cieux, les petites pattes et tout ça. Donc tout ça, ça va contrebalancer entre les couleurs très foncées, les couleurs intermédiaires et les couleurs très claires. Donc les clairs, pour ça, j'ai choisi des gris clairs. Donc les gris clairs de Pitt sont très bien. Comme pour le cheval que j'ai fait, donc les jaune de Naples clair, foncé. On aura besoin de ça. On pourra mettre, peut-être pour assombrer certains côtés et adoucir les parties, les couleurs marron qu'on mettra. Ça aussi on peut utiliser, ça le Carbothello, c'est, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est un peu un roux 655. Donc ça va être aussi utile. Voilà, des gris. Donc celui de Pitt, j'adore celui-ci, le 270, je me trompe pas, parce qu'il a d'autres chiffres. Bon, des gris. Les jaunes de Naples, que je vais choisir là. Et je garde quand même un blanc, parce qu'après, sur le pelage, on peut mettre des petites touches s'il le faut. Mais pas sûr. Voilà, donc je fais une sélection après là comme ça, de ce que je pense utiliser. Ça, donc les carrés comptés, les crayons, comme il peint toujours, de sortes de noir. Là j'ai Carbothello, Stabilo, Caran-d'Ache. J'ai aussi celui de Pitt que je sortirai là, je sais pas, il doit être quelque part. Mais en tout cas, oui, là, donc je l'aime beaucoup. Les gris des Pitt sont très bien. Et voilà, c'est tout ce qu'on va utiliser pour pouvoir faire ce dessin. Après, on pourrait faire tout ce qui est le fond, où il est le trou, où il sort le raton laveur, mais là on pourrait le faire avec un bâtonnet. Donc un bâtonnet bien noir. Et voilà. Et après l'ensemble, enfin le bois, on pourra le faire aussi avec les mêmes crayons. Donc tout ça sera avec les mêmes tonalités. Mais il faut savoir jouer entre les contrastes foncé, moyen et clair. Voilà. Je pense que c'est tout. Alors avant de faire un stage ou même un dessin, je vous conseille fortement d'analyser d'abord, je ne sais pas si je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais beaucoup et bien analyser le dessin. Regardez au moins un quart d'heure, le regarder, l'analyser tout, pour que vous puissiez être en plus en confiance une fois qu'on va le travailler lors du stage. Alors, lors du stage, pour ceux qui voudront s'inscrire, je ne le ferai pas très cher, c'est pour montrer comment faire en ligne un cours de pastel. Parce que pour l'instant, mes cours, ça se passe super bien, les cours de mercredi. Donc, je veux développer ça. Les cours se passent de la manière suivante. Je vais commencer à faire un dessin, donc en crayon graphite sur une feuille esquisse, on esquisse pour le travailler avant. Comme ça, on est familiarisé à la vue, au toucher, avant de vraiment le dessiner. Donc on passera d'abord pour un dessin préparatoire pendant peut-être 1 heure. Ensuite, on va le repasser dans une feuille pastel. Je pense que je vais utiliser pastel card, mais vous pouvez utiliser le pastel mat. Et ensuite, je vais le faire. Je vais vous expliquer. Après les questions, peut-être je m'arrêterai pour vous poser des questions, mais que vous puissiez poser des questions, mais ça ne sera pas évident. Dans les cours, on n'est pas nombreux et ça se passe super bien, mais pour les stages, je pense que si on n'est pas nombreux, les questions, ça pourra se faire. Mais si on est nombreux, que je l'espère,
on ne peut pas poser des questions, je ne peux pas m'attarder avec sur chacun. Mais vous aurez l'explication, vous suivez. Et ensuite, à la fin, on va pouvoir, après vous juger ce qu'il faudrait pour faire la suite un autre samedi ou celui qu'on aurait fait déjà. C'est très bien, même si on ne le finit pas, ça c'est pas un souci. Mais au moins ce qu'on aurait travaillé, c'est aurait été fait le mieux possible. C'est ça le but d'un stage. C'est pas finir un dessin et finir et le signer et être content de l'avoir fait. C'est faire rien que, même si c'est la moitié, mais bien. Et ça, pour moi, c'est super parce que c'est comme ça qu'on avance et comme ça qu'on prend plaisir à finir chez soi sur le pastel. Avec les instructions et tout ce que j'ai pu vous dire. Bon, je parle beaucoup, donc je vais m'arrêter là et je vous souhaite un bon après-midi. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas sur les commentaires ou au message privé sur... je crois que j'ai mis mon email, donc vous pouvez me poser des questions. Sinon, ceux qui suivent ma page Facebook, par Facebook, Messenger, il n'y a pas de souci. Voilà. Merci beaucoup et à bientôt.